Il est l'heure d'accueillir, mais on est un petit peu en retard, mais bon. Et il y a quelque temps, il avait sorti. C'est Jean-Jacques Quira qui l'a. Et je vois rien de loin. J'ai une petite surprise pour lui, d'ailleurs. Jean-Jacques Quira qui écrit très bien. Ah, il écrit bien. Il a des chansons magnifiques. Hello, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ah, le voilà. Comment ça va? Ça va? te voir, j'aime. Bonsoir, Jean-Jacques. Mon vieux j'aime. Mon vieux pote, j'aime. Oui, hein? J'aime ça. D'ailleurs, pour commencer très fort, c'est clair, oui, depuis 2021, où on s'était rencontrés en vrai sur la péniche Antipode avec la radieuse Claude Lombard pour son dernier concert. D'ailleurs, Claude Lombard, qui est la meilleure choriste de France. Ouais, qui a travaillé 18 ans en soliste principal pour Charles Aznavour, qui a une salle au jour d'aujourd'hui, puisqu'elle était très longtemps comédienne dans le doublage, notamment sur l'aspect chanté, qui est une salle au studio Dubbing Brothers à Paris, qui porte son nom, Claude Lombard, et qui a enregistré au niveau des génériques de ciné, des télé, une bonne soixantaine de génériques. Puis elle est décédée, j'aime. À la rentrée 2021. James. Puis elle est décédée 2 jours après qu'on se connaisse. Tu te rappelles? Ouais. Oui, on s'était rencontrés à la péniche Antipode, justement, à Paris, dans le 19e. C'est une fille. C'est une choriste qui a chanté sur des disques de moi il y a très longtemps. Voilà. Alors, bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques, enchanté. Christophe. Dominique. Bonjour Jean-Jacques. Alsacien, c'est ça, Dominique? Non, pas du tout. Moi, je suis un mélange, mais j'habite effectivement en Alsace. Du côté de Strasbourg. Oui. Ok. Puis Francine, que je connais maintenant. Et que tu avais dû vous croiser plusieurs fois dans des lives il y a quelques mois. Ah ben oui. Francine, maintenant, je la reconnais tout de suite. Avant pour l'instant, ils vont tous se représenter un petit peu, mais Dominique ne s'est pas encore présenté depuis. Pas encore, non. Mais ce que je propose, c'est qu'on découvre, on va plonger dans l'histoire par la surprise à Jean-Jacques Quira. Ça va probablement lui rappeler des souvenirs. C'était il y a... Il était... Tu peux voir les vidéos ou pas, toi, Jean-Jacques? Oui. Et il était... je me vois énormément de souvenirs. Si je te parle de ta marraine... Allez, Cordy. On est parti. Et donc, Jean-Jacques, vous connaissez depuis combien de temps? Kiratch, oui, ça fait un moment. Kiratch, pourquoi Kiratch? Kiratch. Kiratch, ça veut dire petit Kira. Kiratch, quand on dit par exemple Annie que, c'est petit Annie. C'est Yann que, c'est aussi Kiratch, c'est mon petit Kira, ça veut dire. C'est un petit mot gentil, hein. Au lieu de dire Jean-Jacques Quira, moi je dis Kiratch. On se connaît depuis un bon moment. La première fois qu'on s'est vu, je pense que c'est dans Nini la chance. Oui, la comédie musicale, c'était en 76. Voilà, c'était au théâtre. C'était à Mogador. Attendez, je me souviens. Oui, hein. Oui, c'est à Maridi. Ah oui, Mogador, c'était Elodie. Oui, à Maridi. Voilà, alors on s'est connus là. Et puis on a un copain commun, c'est Jean Vallée, qui est un chanteur belge aussi, voilà. Et ce que j'aimerais bien voir un peu Quira, c'est qu'il... Parce que dans la vie, il est drôle, il est amusant, il est gai, mais je le trouve pas assez gai dans son ton de chant. Et je lui dis, vous ne lui répéterez pas, mais je lui dis très souvent, Kiratch, essaye d'être un peu plus gai, hein, s'il te plaît. Hein, voilà, mais il faut des chansons aussi. Alors il faut qu'il se mette à écrire des chansons un peu plus gaies. Ça y est, c'est dit. Hein. Parce que moi je dis toujours ce que je pense en lui. Il ne faut pas que je parle trop, parce qu'il est à côté là. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. Tu as dit des bonnes choses, c'est sûr. Ouais, mais je t'ai dit
des choses que je crois, des choses auxquelles j'aimerais voir une évolution. Voilà. Mais tu le sais, je te l'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit. Oui, mais on ne se refait pas, c'est dur à la fois d'écrire des chansons gays, c'est plus dur. C'est pas les chansons gays, c'est les chansons plus. Pas obligatoirement. Plus vivantes. T'as pas besoin de chanter Tata Yo-Yo. Ça suffit d'une. Non, mais je veux dire par là, hein. Et ce qu'il y a de. Moi, je comprends pas, c'est que tu fais beaucoup de cabarets. Hein. Oui. Tu fais pas assez de scènes. Mais j'ai pas de grandes scènes. Oui, mais justement. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de grandes scènes. Eh ben, il faudrait essayer de faire des plus grandes scènes parce que ça te donnerait une plus grande envergure avec le public. Là. Mais lorsque tu verras sur le DVD, je joue avec un orchestre déjà, c'est très différent, différent évidemment. Qu'avec la guitare, à la guitare, bah oui, mais je sais, mais bon. Moi, je sais pas jouer de la guitare déjà. Non, mais tu verras que le DVD, c'est. Mais je vais l'écouter et évidemment c'est du boulot. Puis j'ai repris Divine de notre ami Vallée. Ah, très bien. Divine de Vallée. Ah, ouais. Enfin, une chanson de Robert Cogua. Ah oui. Le belge. Oui, bien sûr. Mon pays noir. Oui, c'est très curieux parce que dans l'émission que je fais moi Belgique, et ben dans la dernière émission qui va passer, je sais plus quand, la quatrième, excusez-nous, hein, on est entre nous, hein, excusez-nous, on s'occupe pas de Mathieu, pardon. Et oui, alors justement j'en parle, parce qu'on parle des chanteurs belges, on parle, Adamo bien sûr, etc. Et on parle de Roger Cogua. Et moi je ne le connais pas beaucoup, moi, Cogua. C'est un gars formidable. Je ne le connais pas beaucoup, donc j'ai pas pu beaucoup en parler, mais on parle en disant que son heure de loi, les BD, 60, tout les ça, BD, la BD belge, le cinéma belge, après, et puis les gens comme Cogua. Il a fait des gros tubes à l'époque. Voilà. Je me sens très seul, sans toi. Voilà. Mais comme moi je suis partie de ma Belgique depuis un bon moment, non. Moi j'ai des très beaux souvenirs du passé, magnifiques. Des beaux souvenirs et des mauvais souvenirs, mais bon, j'y pense, mais je ne vis pas. Je vis aujourd'hui et surtout demain. Je suis une femme d'aujourd'hui et surtout de demain. Demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça qu'il faut être. Okay, je vais essayer de Mathieu, qu'est-ce qu'il a encore à nous demander, lui? Je sais pas, parlez-moi de votre collaboration au Casino de Paris, comment c'est passé? Ça s'est très bien passé, il était en première partie au Casino de Paris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait d'autres chanteurs? Il y avait un autre chanteur, c'était un Hollandais. Un Hollandais. Ah oui. Voilà. Il chantait en flamand. En flamand, Nederlands. Beschaafd Nederlands. Oui. We spreken beschaafd Nederlands. Hein? Non, parce que la chanson c'est Buenas noches, mi amor. Et nous on dit Buenas noches. Buenas, ça veut dire haricot. Noches de noisettes. Des noisettes. Non, ça vient avec les Belges. Oui, mais on est bêtes, mais on est Belges. Voilà. Oui, et puis fier de l'être. Oui. Donc, moi je suis heureuse. Ça fait 30 ans que je suis en France. Oui. Et je garde ma fille belge aussi tout le temps. Oui, mais on a une certaine Belgique. Je reste belge. Et puis moi je suis contente. De moi, je m'appelle ça. Comment tu t'appelles? Mon vrai nom, tu ne connais pas, vrai nom? Non. Allez, Robert de Mol. De Mol? De Mol, c'est un gros. De Mol. Ah, s'il te plaît. Tu sais pas? Non, je ne sais pas ça. Moi j'ai un nom bien flahut, moi j'ai un nom flamand, Gourman. Gourman, c'est même le nom d'un bourgmestre. Vrai. La première fois que je t'ai vu sur scène, c'était au théâtre de Binche. À Binche? 73 ou 72 par là, je crois. Binche. Tu parles français, 72, excusez-nous. Faisons une petite aparté, n'est-ce pas? Nous allons pas parler français, n'est-ce pas? Comme ça, pour parler français, le plus possible. Non, mais c'est vrai que, bon. Non, moi, on a une certaine vivance, on a une certaine bonne humeur. Il faut que je te raconte une histoire belge, mais qui est vraie, hein, une histoire belge qui est vraie. Non, mais c'est vrai, c'est un musicos parisien qui vient à Bruxelles. Il doit aller au studio Sin-Sound. Tu connais le studio Sin-Sound à Bruxelles? Et c'était encore à l'époque où il n'y avait pas les portables. Et c'est ahuri, il arrive place de Beaucaire et il ne sait pas où il doit aller, il connaît juste le nom du studio. Et il arrête un monsieur qui passe, un bruxellois, il dit pardon monsieur, est-ce que vous connaisseriez par exemple le studio Sin-Sound? Et le gars lui dit oui monsieur, mais ça est ici dans le centre de Bruxelles. Le musicien dit je ne sais pas monsieur. Il dit oui monsieur, alors ça doit être vers la gare du Nord alors. Un français dit je ne sais pas monsieur. Oui mais monsieur, alors ça peut être que vers la gare du Midi. Le français dit je ne sais pas monsieur. Alors le bruxellois le regarde et dit oui mais monsieur, quand on ne sait pas, on ne va pas. C'est typique bruxellois. Ah oui. Mais c'est typique bruxellois. Ce qui est bien en Belgique, c'est que les Belges se moquent eux-mêmes de leur accent. Ah, oui. Ça, c'est merveilleux, ça. Moi, quand je retourne à Bruxelles, je me régale. Ah, ouais. Et avec Mimi, ma nièce, on a les mêmes gènes, donc ça va bien.
mais on pique des crises de fou rire parce qu'il y a des tournants de phrases qu'on ne dit plus que depuis qu'on est en France. Ah tu oui, vois. bien sûr, oui. Et alors par après, on est allé là-bas. Comment on dit Par après, on dit un peu. Mais je sais pas y aller. Mais je ne sais pas faire ça. Enfin, voilà. Enfin, on vous a parlé un peu de notre Belgique natale, mais on Je est suis bien très en content de France, connaître Annie. Oui, moi aussi. Moi aussi, je t'aime, tu le sais. Ça fait des souvenirs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce que je peux te souhaiter, surtout pour toi et ton DVD, que ça marche bien. Bon, ben, Voilà. on vous dit au revoir. On vous souhaite plein de bonnes choses aussi à vous qui êtes là. Monsieur Dusson, merci beaucoup. Au revoir aussi. Mathieu, Tot comment ziens. ton prénom Ébric. Allez, Ébric, salut. Et vous Stéphane. Salut Stéphane. Au revoir. Bonne Salut journée. toi. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Ah, elle dit bien. Voilà. Allô? Oui, et donc, ça te rappelle des souvenirs, Jean-Jacques? Voilà. Eh ben, oui, c'était filmé en Normandie, à Bernay. En Normandie, il y a déjà quelques années déjà. Hein. Il y a bien 10-12 ans. Enfin, je ne me souviens plus quand, mais c'est vieux déjà. Oui, d'ailleurs, il y a C'était ma marraine de cœur. un excellent DVD, je suis retombé dessus en préparant le live. Ah, saloperie. Qui s'appelle Les Souvenirs, avec Annie Cordy, Chantal Lobby, Michel Blanc et Mathieu Spinozzi. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un film de Jean-Paul Rouve, où au niveau du film, c'est un peu l'histoire de la vieillesse, où elle perd la mémoire petit à petit. Bien plus. Oui. Les souvenirs, puisque bien sûr, Annie Cordy est surtout connue pour Tata Yo-Yo. C'est son dernier film. Alors, C'est voilà. son dernier film. Tout à fait, oui. Dernier film. Ça, c'est le concert, ça. C'était le concert du Caillou. À l'Olympia. Ouais. L'Olympia, c'est Que j'ai filmé fait entre Casino de Paris et l'Olympia en fonction des chansons. Ouais. Moi, je l'ai fait en 2003. C'était l'occasion justement de rendre hommage à Annie Cordy après Claude Lombard. Voilà. Et donc, qui était ta marraine de spectacle d'ailleurs. Ouais. Et en parlant des souvenirs, justement, la chanson que tu m'as envoyée, elle parle aussi du temps passé. Qu'est-ce que je voulais? Tu souhaiterais dire quoi par rapport à Annie Cordy? Qui est-ce qui me parle? Moi. Que souhaiterais-tu dire par rapport à. J'ai des Annie coupures, Cordy? mais c'est alors. C'est assuré. Qui ça, moi? Christophe? Non, moi. James. Oui. Tu souhaiterais dire quoi par rapport à Annie Cordy? C'est assuré, je ne comprends rien. Oui, il est assuré, son son, à mon avis. C'est pour ça que ça donne l'impression qu'il n'entend pas. Il ne comprend pas, en fait. Ah. Par rapport à Annie Cordy, tu souhaiterais dire quoi par rapport à tes relations? Très bonne question. Il faut lui écrire sur le chat, là, sinon, non? Le chat. Oui, il a un problème. Tu veux que je parle d'Annie Cordy? Oui. C'est ça? Oui. Ça. Alors voilà. Donc je les rentre par là, donc en Belgique, et c'est elle qui m'a fait venir en France. Et puis je suis arrivé en France en 74. Voilà. Puis on s'est vu beaucoup, j'ai fait très peu. J'ai fait un petit peu de télé avec elle. Sa première partie au Casino de Paris. Ça, c'était bien, ça. C'est bien. Pendant une semaine. Voilà. D'accord. Je propose qu'on écoute la chanson. Voilà.
je propose, c'est qu'on écoute la chanson que tu nous as envoyée. Christophe, parle-moi de toi. Attends, on va écouter ta chanson. On va écouter ta chanson juste avant. Et puis Christophe va y aller. Alors, c'est une chanson, j'ai adoré le texte et ça rejoint un petit peu justement le temps des souvenirs, le domaine de la vieillesse, du temps qui passe, pas qui parle, mais qui passe. Voilà. Et bien, et puis il y a Éric Le Rouge qui vient d'arriver aussi. Voilà. J'avais encore des choses à dire au seuil de mes derniers printemps. J'avais des choses à vous écrire, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, j'avais tant de choses à dire sur ma jeunesse il y a longtemps, sur mon passé sans avenir, que je conjugue à tous les temps. J'avais encore des choses à dire sur mes chimères au firmament, quand ma guitare, comme une lyre, m'accompagnait chemin faisant. Oui, j'avais tant de choses à dire sur ma galère au fil des ans, lorsque le soir, pour subvenir, je voyageais comme un gitan. J'avais encore des choses à dire sur mes amours de soupirants, quand pour les larmes d'un sourire, je me sentais célibatant. J'avais encore des choses à dire sur l'amitié d'un chien aimant, quand sans jamais me contredire, suivait mes pas fidèlement. J'avais encore des choses à dire à mon public, toujours présent pour m'écouter, me soutenir et m'applaudir à bout portant. Oui, j'avais tant de choses à dire à l'heure où je sais maintenant qu'on n'a plus rien à me prédire. Le troubadour a fait son temps. Le troubadour a fait son temps. Non. J'avais encore des choses à dire au seuil de mes derniers. Ouais, c'est vrai. Et donc, vous trois... Vous avez reconnu la musique de Brahms, bien sûr. Que pensez-vous de cette chanson, justement, vous trois, que ce soit Francine, Christophe et Dominique? Je trouve que c'est une très très belle chanson, très sentimentale, avec vraiment une très belle orchestration, un très beau texte et beaucoup d'émotions dans la voix.
Je veux dire, on sent que la personne qui chante, je pense que c'est Jean-Jacques. C'est une mélodie de Brahms. Voilà ce qu'il chante. C'est une musique de Brahms. Et c'est émouvant, tout simplement. Bravo. Belle chanson. Vraiment bravo. Jean-Jacques, c'est toi qui chantes? Merci. Oui. Ben ouais, ben écoute. Qui est-ce qui a composé le morceau? Oui, bien sûr. C'est lui. Mais c'est une musique de Brahms, ça, vous avez reconnu, non? D'accord. Mais D'accord. qui a écrit le texte? Voilà. Ouais. Voilà. J'entends pas bien. Hein. Moi. D'accord. Moi. D'accord. Oui, Moi. d'accord. Ouais, ben, c'est très bien. Hein. Non, moi, je rejoins la même chose, évidemment, je rejoins le même C'est sentiment. à Montréal. Dominique. Oui. Ouais, c'est À Montréal, enregistrement. Oui. C'est. Ça relève d'un niveau très, enfin, vraiment de ressenti. On voit qu'il n'y a pas de, c'est ressenti et ça nous touche. Ça nous touche tous parce que c'est un sujet qui nous touche tous, forcément. On en sera. Ouais, c'est ça, bah oui. Moi, j'adore cette chanson. Hein. J'adore cette chanson. Toutes les chansons de Jean-Jacques Kira, j'ai toujours dit, c'est digne d'un Jacques Brel aussi, d'une autre manière, mais c'est digne d'un Jacques Brel aussi. Voilà. Même s'il n'est pas connu, de la même manière, au niveau médiatique, en tout cas, moi, personnellement, depuis que je vous vois à travers les émissions, comme je vous ai dit, je trouve que vous avez vraiment un beau catalogue, un très beau catalogue de chansons et de créations aussi. Bien sûr, vous êtes auteur. Est-ce que vous êtes aussi compositeur? Je me souviens plus. Il me semble que oui. Parce que là, on est sur une chanson de. Oui. Pas toujours. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a de bonnes orchestrations. Parfois, oui, mais pas toujours. Oui, pas toujours. D'accord. Oui. En tout cas, bon, c'est parfait. Alors, donc, celle qu'on vient d'entendre, là, les paroles sont de moi, mais la musique est de Brahms. Oui, voilà, on a compris, c'est merveilleux. Moi, j'étais emportée, j'étais là. Ouais. D'après ce que tu disais, Jean-Jacques, lors du live 54, on a vu quelques problèmes de son, je ne sais pas pourquoi, sur certains invités, où il y avait Manu King, il y avait Claude Chérel, et il y avait aussi Eric Missoff pour Scooby-Doo, qui double depuis 40 ans Scooby-Doo et son chien. Je pense que ça doit parler à tout le monde, ça. Mais ton prochain album qui arrive bientôt, c'est un album consacré à beaucoup de textes que tu interprètes régulièrement de Jean Vallée. Il n'y a que du beau monde. Voilà, oui. le prochain album que je suis en train de terminer là, ce sont toutes des chansons de Jean Vallée, sauf la première que j'écris avec que je vais enregistrer avec l'intelligence artificielle pour faire un duo avec Jean Vallée qui est mort il y a 12 ans. D'accord. Et d'ailleurs, ça s'appellera Allô Jean. Allô Jean. Mais il y aura 18 titres de Jean Vallée. Voilà. Dont parlait Annie Cordy lorsqu'on a vu la vidéo il y a quelques minutes. Ah ben oui, c'est... Ah, mais nous étions les trois artistes belges sur Paris. Vallée, Cordy et moi, voilà. Dans nos nuits parisiennes. Au niveau comédie et spectacle, je pense que ça doit te parler, et peut-être à toi aussi, Christophe, c'est sur la RTBF, le Grand Cactus, où ils sont excellents. Ouais, ils sont excellents. Ouais, avec Audi et toute la troupe, où ils sont beaucoup plus libres qu'en France, on va dire. Ils sont absolument géniaux. Là. Qu'est-ce que tu chantes, Christophe? Non, moi, je suis pas chanteur. Il vaut mieux pour vous que je ne chante pas, d'ailleurs. Tu sais. Oh non, c'est une cata, ouais, vraiment. C'est mon grand regret. D'accord, oui. Ah oui, je vois théâtre. Voilà. Oh, d'ailleurs. Et je rejoins aussi, effectivement. J'aurais bien aimé faire du théâtre. Bravo. Ah bah, l'interprétation. Ce que je propose, c'est qu'on regarde pour les dernières dates, le teaser des carnets du sous-sol. Et puis après, il faut que Dominique se présente aussi, puisqu'il est là. Mais oui, ça permettra de répondre à la question de Jean-Jacques, où il te demandait de te présenter il y a quelques minutes. Voilà. Alors, retrouvons ces carnets.
Et puis, dans pas très longtemps, on va accueillir, pour parler un peu de Dostoïevski, la radieuse Judith Brunel. Et il y a Eric qui ne devrait pas tarder non plus. Voilà. Alors, où es-tu passé, toi? Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant, un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Dans la saleté la plus minable, la plus patente, j'aurais trouvé du beau et du sublime. Mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants. À mon avis, si je puis me permettre un sarcasme pur et simple. Les hommes aiment bâtir et se tracer des chemins, d'accord. Mais pourquoi aiment-ils tant la destruction et le chaos? Ça, dites-le-moi un peu. Ce n'est pas la souffrance, au fond, que je défends ici. Et pas non plus le bien-être. Non. Ce que je défends, c'est mon caprice. Je vous assure, messieurs, avoir une conscience trop développée, c'est une maladie. Et néanmoins, je reste fermement convaincu que non seulement une conscience accrue, mais que toute forme de conscience est une maladie. Un bon exemple que vous avez pris, messieurs. Je m'en vais le développer. À frapper le mur avec vos poings, que ça lui fasse bien mal au mur, et que vous n'avez résolument rien d'autre à faire. Je gâche que vous riez encore. Riez, je vous en prie, j'accepte toutes les moqueries, mais je ne dirai pas que je suis rassasié si j'ai le ventre creux. Montrez-moi quelque chose de mieux. Donnez-moi un autre idéal. Un fainéant. Oh, qu'une chose pareille ferait plaisir à entendre. C'est donc que je suis positivement défini. Une fonction? Oui, une carrière. Non mais c'est vrai, mes bons messieurs. Je me serais sculpté un de série de poivrons. N'importe qui, en me voyant, ça serait dit, bah mon vieux, ça c'est du positif. Mais ce ne sont là que des rêves dorés. Parfois, je me faisais prendre comme par hasard dans des histoires où j'étais innocent comme l'enfant qui vient de naître. Il nous conserve ce qui nous est fondamental et le plus précieux. Je veux dire, notre personnalité, notre individualité. Et si les hommes n'aimaient pas seulement le bien-être? Et s'ils aimaient la souffrance exactement autant? Et l'on accueille Eric Le Rouge qui est là, voilà, aussi. Figé apparemment, mais et donc du coup rapidement, Christophe, est-ce que tu pourrais présenter ce spectacle et également parler rapidement du projet qui arrive juste après, donc Le Grelais. Oui, alors les carnets, c'est un texte de Dostoïevski que je joue jusqu'au 8 mars, là, du 1er février au 8 mars, je continue parce que je l'ai joué depuis novembre et ça marche très fort, donc on prolonge. Là, j'ai des petits tracts qui mettent succès, prolongation, pour les carnets du sous-sol, qui se joue au Théâtre Essaillon, dans le 4e à Paris, qui est juste derrière Beaubourg, rue du Renard. Et c'est l'histoire d'un homme qui se retranche dans son sous-sol pour s'opposer à la pensée rigide de son époque philosophique, qui était celle de Dostoïevski, sur le positivisme qui affirme que l'homme n'aurait aucune décision dans son destin, aucun libre arbitre. Et Dostoïevski s'élève contre soi à travers la voix de ce personnage. Et ça, je le joue donc jusqu'au 8 mars, les dimanches à 20h, du 1er février au 8 mars. Ça fait 6 représentations encore. Voilà. Et ensuite, à partir du 21 mars, on commence jusqu'au 3 juin, les samedis et dimanches, L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, qui est un spectacle tout public à partir de 6 ans, qui est une histoire d'émancipation d'un petit garçon qui va découvrir ses origines de mi-ogre, mi-homme et qui va tenter de s'en défaire à travers 3 épreuves. Voilà. À l'Essaillon aussi, au Théâtre Essaillon aussi. D'ailleurs, à l'Essaillon, tu as dû croiser Xavier Béja, je pense. Je crois qu'il y était en ce moment où il y a très peu de temps, non? Il est en train de terminer là un spectacle sur Jean Zay. Voilà, c'est ça. Oui. Qui joue depuis quelques temps déjà.
il est encore une fois en interview dans le mag là qu'on a publié aujourd'hui. D'accord. Voilà. Oui, il joue là-bas en ce moment. Ouais. Et ben là, on a eu une soirée vendredi, parce que vendredi soir, là, pile dernier, c'était non pas les 20 ans du Théâtre de l'Essaillon, parce que ça fait plus longtemps qu'il existe, mais les 20 ans des nouveaux directeurs, c'est-à-dire Marie-Jo et Michel, qui ont repris le théâtre il y a 20 ans pile. Donc, ils fêtaient les 20 ans de leur direction. Donc, c'était une jolie soirée. Ok. Et puis, du coup, Dominique, alors, tu pourrais te présenter, mais encore une fois, on va parler de loup. Voilà. Avec, on va le remettre une nouvelle fois, c'est là le teaser. Tu aurais pu m'en envoyer d'autres. Non, je plaisante. Bien sûr. Mais même, c'est possible actuellement, puisque tant qu'on enlève, je peux les charger, il n'y a pas de souci. Alors, c'est... Votez pour moi, votez pour moi. À Liverpool, une tasse de thé, en balade aux Champs-Élysées, une farandole à Venise, une carte de la Tour de Pise. Partir à Bratislava, avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava, avec toi, j'irai partout où tu voudras. Partir à Bratislava, avec toi. Ça, album est star. Voilà, donc du pop rock. Et tout comme Eric qui vient d'arriver, donc, et qui a fêté il n'y a pas très longtemps les 40 ans de Princesse de Nuit, son groupe. Voilà. Bonne année à tous. Salut Eric. Oui, bonne année, Eric Le Rouge. Qui est aussi dans le pop rock, mais pas que, puisqu'il fait aussi beaucoup de sport, notamment. Voilà. Haltérophile. Voilà, moi c'est plus clavier et souris que le poids. Voilà. Les rockers, c'est plutôt l'apérophilie que l'haltérophilie. Ouais. Et donc, Dominique, est-ce que tu pourrais te présenter? Ça tombe bien, puisque vous êtes tous les deux dans le domaine du pop rock. Oui. Eric est de Monaco, toi tu es du côté de Strasbourg. Donc, c'est voilà. Exact. Moi, je passe la frontière souvent. Alors, écoute, on est en pleine promotion pour mon deuxième album solo qui s'appelle La Parade des Loups-Garous, et c'est mon 6e album. Et donc, c'est pour ça que je suis ici, bien sûr, pour promouvoir l'album. Et puis pour te voir, bien sûr, James. Puis pour cliquer après sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est constant. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de concerts en Alsace, des concerts en Lorraine, il y a plein de choses de prévues. On joue aussi, la semaine prochaine, on joue à Berlin. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il faut toujours poster. En ce moment, avec les gens avec qui je travaille, on enregistre des nouvelles chansons et on est en train de tourner 2 nouveaux clips pour l'album. Voilà, donc beaucoup de travail, beaucoup de déplacements surtout, puisque je vis toujours entre les 2 pays, entre l'Allemagne et la France. Voilà, je me suis présenté en 2 minutes et je suis très content d'être là. C'est la 3e fois que je suis là. Et puis vraiment, c'est sympa, hein. Mais on n'a pas écouté le morceau en entier, James. Ouais, mais tu m'as juste envoyé Constance. Non, t'as tout. Le fichier son. J'ai que le son, j'ai que ça au niveau vidéo, sinon. Oh. Pourtant, il y en a. Sinon, j'aurais passé autre chose. Mais on peut écouter le son puisque je l'ai. Mais alors, où es-tu passé? Attends, je vais dire à Constance là que ça va pas. Hein. Moi, j'ai juste ça, le teaser où il y a plusieurs chansons, notamment La Parade des Loups. D'accord. Que l'on peut écouter maintenant dans sa version intégrale, puisque je viens de... Oui. Je vais lui dire, elle doit tout envoyer ce soir encore. C'est la parade des loups-garous au sommet de la grande roue. Oui, dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou.
votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit. Ne t'inquiète pas, je rêve pour toi. Je serai ta barbe à papa, ton sucre d'orge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Au sommet de la voie lactée est né un nouveau conte de fées. C'est la parade des loups-garous qui nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, 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 moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, moi. Bon, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les municipales qui arrivent. Et ça parle beaucoup de loup-garou. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux savoir, James? Eh bien, présente le titre. Quel est votre loup-garou en politique? Ah oui, ça. Alors ça, il y en a un. Oui, il y en a un qui est à la tête du pays, malheureusement, encore. Mais bon, voilà. Il y en a partout, hein. Ah, trop. Quand tu passes la frontière ici, c'est pareil de l'autre côté, hein. Ah bah oui, surtout avec une ancienne politique à la tête de l'Europe maintenant, pour pas la nommer. Oui. Je vois à qui tu fais allusion. Effectivement. C'est sûr qu'elle a sa façon propre de penser, hein. Oui, et de faire chier les agriculteurs, notamment en France, par exemple. Elle s'oublie pas, cette femme-là. Oui, bah oui, surtout au niveau de son salaire. Mais bon, ah, t'inquiète pas. Hein. Et comme je t'ai dit la dernière fois, avec ce qu'elle gagne, tu pourrais inviter Paul McCartney. Ah, ce que tu m'as écrit hier ou avant-hier. Ouais. Oh. Oui, James m'a demandé qui est-ce que je souhaiterais avoir comme invité. J'ai dit, je suis un grand admirateur. J'ai dit Paul McCartney. Il m'a dit, c'est pas encore possible. Prochaine fois. Après, pour Eric, à mon avis, son invité qu'il souhaiterait avoir face à lui en live, malheureusement, est décédé. Ah. Il n'y a qu'à regarder derrière lui.
c'est un grand fan, Eric. Jimi Hendrix. Ouais, exact. C'est ça? Mais ils sont tous décédés. Brigitte Tous Bardot, décédés. ouais, Dick Rivers, D'accord. Marilyn Monroe, Oui. Gainsbourg et Michael Jackson et Janis Joplin. Il n'y a que Eddie Mitchell qui est encore vivant. Il y a une pochette d'Eddie Mitchell avec une bande dessinée. Et John Lennon, non? Oui, il est mort aussi, remarque. Non, oui, mais j'ai pas de disque. D'accord. Après, Et toi, du coup, Jean-Jacques, quels étaient tes idoles ou tes fans quand tu étais plus jeune, à part bien sûr la grande Dalida et puis peut-être Annie Cordy. La question, c'est pour qui, là? Est-ce que tu m'entends ou pas, Jean-Jacques? Il n'entend pas, peut-être. Moi? Non, il doit pas entendre. Oui, très, très, très mal. Je comprends rien de ce que vous dites. Ah, c'est galère. Bonsoir, Eric. Ça va? Parce que moi, de mon côté, c'est la version qui est diffusée en live sur Facebook, Twitch et YouTube. Et je vous entends très bien, j'entends très bien Jean-Jacques. Après, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais moi, j'ai un retour et on m'entend. A priori, on m'entend très bien. Oui, on t'entend bien. On t'entend très bien. On s'entend bien. Mais moi, c'est impeccable. C'est Voilà, j'en profite parce qu'il y a trop de temps mort là, pour promo pour mon futur spectacle. Parce que sinon, le 5 Voilà, donc le 5 février, je suis au New Moods. Au New Moods, j'ai joué l'année dernière le 15, c'était le 15 février. Là, je joue le 5 et surtout en 2010. J'avais fêté les 30 ans les 25 ans de Princesse de Nuit au New Moods. 40 ans? Non, en 2010. Donc, ah, là, 2010, pardon. En 2010, j'avais fêté les 25 ans au Moods. Et après, ils ont fermé en 2011 et ils viennent juste de réouvrir l'année dernière en 2024. Voilà, donc, ça fait 2 ans que depuis 2024 que c'est réouvert. Et donc, là, je vais, pour marquer le coup, là, puisque je finis ma tournée des 40, je vais jouer toutes les chansons de Princesse de Nuit. En tout cas, une partie des chansons, parce qu'on a 45 minutes de programme. Malheureusement, on ne peut pas jouer plus de 45 minutes. Et donc, je vais faire un peu le best-of de mes meilleures chansons, là. Et aucune reprise, que des compos. Et même une nouvelle compo que j'ai composée récemment. Et que je n'ai même pas fait encore en disque, qui s'appelle Profiter, et trop potentiel, cette chanson. Mais peut-être parce qu'elle est récente, justement, parce que j'ai travaillé les textes, j'ai travaillé les musiques, avec toute l'expérience de passer mes 40 ans d'expérience. Parce que c'est vrai que, bon, j'en fais pas souvent des compos, et c'est des chansons c'était des chansons très anciennes, c'est plutôt les années 80. Où tu interpréterais bien sûr le titre Princesse de Nuit et La fille en noir. Oui, mais La fille en noir, c'est bien La fille en noir. J'ai aussi l'autre. C'est l'histoire d'une nana branchée qui hantait des lieux malfamés. Elle dansait tout en violence et paraissait une fille en transe. Son corps tonique se consumait, ses longs cheveux se redressaient, et ses yeux clairs si pathétiques vous lançaient un regard caustique. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Cette vie des quartiers chics était à l'abri du fric, mais elle tapait tous ses copains et piquait dans les magasins.
posait nue dans les magazines, comme l'héroïne d'un mauvais fanzine. Et chaque nuit, loin de sa belle maison, elle buvait plus que de raison. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Dans un tribunal, je l'ai revu pour un délit banal. Dans état d'âme du haut de son perchoir, elle me jugea comme un bandit notoire. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Elle s'habillait de noir, elle allait vers nulle part. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Elle s'habillait de noir et croyait tout savoir. Elle allait vers nulle part en croyant tout pouvoir. Voilà. Est-ce que tu pourrais présenter cette chanson, justement, La fille en noir que tu C'est l'univers février. Ouais, ben c'est à l'origine, quand j'avais écrit cette Attendez, chanson. attendez. J'entends très bien les diffusions, mais quand on parle, j'entends rien. Oui, alors je me rapproche un peu. Je parle avec les mains. À l'origine, quand j'avais écrit cette chanson, je m'étais inspiré de ma sœur parce qu'on traînait beaucoup dans les boîtes de nuit. Elle était habillée en corbac, c'était la mode des corbacs, très influencée par les cuirs dans les années 80. Mais et après, bon, c'était pas plus intéressant que ça. Et après, j'ai romancé, voilà, j'ai raconté toute une histoire par rapport à la bande dessinée, les fanzines. Mais c'est pas ma sœur après. Après, cette fille en noir n'existe pas. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la chute, surtout sur la fille en noir, puisque finalement, après avoir fait des conneries et être une grosse bourgeoise monégasque, elle a fini par devenir un juge. Et puis c'est elle-même qui va me juger quand je suis au tribunal. Donc c'est ça qui m'a fait marrer de chanson. Et puis j'ai tout le côté hendrixien avec les guitares, les wah-wah et tout ça que j'ai conservé, parce que je suis très influencé, bien entendu, par Jimi Hendrix. Ah bah ouais, je propose c'est qu'on regarde un des clips que tu m'avais envoyé au niveau d'Hendrix, justement. Ah oui. Je me rappelais plus que j'avais envoyé un clip d'Hendrix. Il y a Flipper, il y a Métro c'est trop, et je crois qu'il doit y avoir La Rage aussi. Ah là. Tu préfères lequel? Les compos, on va sur les compos parce que les autres c'est tribut de télé. Non mais juste pour avoir l'aspect vidéo, parce que le compo j'ai pas de vidéo. Mais... si tu as La Rage en vidéo, on voit La Rage. Voilà. Bon, après le son, c'est moins bien que les versions studio. Voilà, la version studio, le son était quand même plus qualitatif. Ok, et ben normalement ça doit être la bonne. Toujours cette volonté d'avoir de l'énergie quand je joue. Et après j'ai une question de Claude Chérel pour Dominique, puisque Claude Chérel était là au tout début du live et il vient d'envoyer un message. Voilà. Alors normalement ça doit être celle-là. Tu es vicieux, tu siffles au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. Prisonnier de ce vieux panier, tes barreaux sont d'osier et tu peux t'en tirer doucement du nez. Ta prison est à toi, le poison est à toi.
Voici le monde imaginaire de mon esprit qui quitte la terre. J'éteins ma lampe de chevet et je m'enfuis sous mes duvets. Voilà, tu craques, tu me souris, je te regarde et je pâlis. Nos lèvres rouges se rapprochent, s'effleurent et se reprochent. La rage m'ensorcelle. La rage est ma peine. Je me promène dans l'astral, je marche et je rêve de toi. Je m'émerveille pour toi Pascal, je marche et tu n'aimes que moi. Je rêve de toi, toi. La rage m'ensorcelle. La rage est ma peine. Voici le monde imaginaire de mon esprit qui quitte la terre. C'est le bonheur dans mon malheur. Les minutes passent, la nuit m'enlace. La rage m'ensorcelle. La rage est ma peine. Je rêve de toi, je rêve de toi, ah, je rêve de toi, je rêve de toi, ah, je rêve de toi, toi. La rage m'ensorcelle, la rage est ma peine, la rage m'ensorcelle. Là, t'as tapé dans mes meilleures chansons. Là, la rage, c'est une des chansons phares du groupe. Ça dépote. J'ai encore mis un peu d'Hendrix à la fin en jouant avec les dents le thème de Jeux interdits. Voilà, histoire qu'il y ait un peu de visuel aussi dans la chanson. Et le solo derrière la tête, bien entendu. C'est une des chansons où il se passe le plus de choses sur le spectacle qui est prévu. Ok, je viens de recevoir 2 vidéos pour Dominique. C'est pas moi. Hein. Ah, c'est en train on voit que ça a téléphoné, on a vu téléphoner. Alors attention, là, d'accord. Christophe, mais j'ai juste téléphoné dans la chambre d'à côté. Hein. C'est en train d'être converti
du format YouTube au format MP4 que je puisse le charger. Ah oui, puisque c'est YouTube. Oui, d'accord. Ouais. Ce que je propose en attendant, c'est qu'on parte au Brésil. Ah oui, avec la chanson. Bah oui. Elle est une chanson d'amour. Bien. Et oui, puis j'ai aussi une question. Pendant qu'on est sur toi, comme ça, ce sera posé, Dominique. Il y a une question de Claude Chérel. Je pense que je vais vous laisser. Quel est ton programme? J'aime. Oui. J'aime. Mais tu veux dire le programme musical ou alors comment les choses vont continuer? La question, c'est quel est ton programme pour les semaines et les mois à venir, peut-être, ou je ne sais pas. Pour les semaines à venir, on est en train de tourner 2 vidéos, donc il y a beaucoup de travail. Et puis il y a la préparation d'un certain nombre de chansons et répétition avec le groupe parce qu'il y a des concerts en Alsace et en Lorraine. Donc, c'est un programme comme genre de programme à la Francine, tu connais. Donc, un programme bien plein, un programme super, quoi, tout simplement, programme musique. Eric dirait programme rock'n'roll. Ok. Et il y a Jean-Jacques qui doit nous laisser. Ce que je propose, c'est comme il doit partir, c'est qu'on on se quitte juste avant d'écouter Brésil avec son tube. Je pense que ça doit être la chanson qui était la plus connue dans sa carrière, avec un grand orchestre en vidéo. Donc, il ne te reste que la musique, justement. Et puis après, on va sur Brésil. Et c'est en train de charger aussi les deux vidéos pour Dominique. À tout de suite. Alors, où es-tu passé, toi? Les 2 vidéos, le Loup-garou et à Strasbourg. Ouais. Oui, mais il n'y a pas la voix des 2 vidéos. Il y a le Loup-garou en version complète et à Strasbourg. Alors, c'est ça. Et voilà, il ne te reste que la. Je ne comprends rien, c'est ce que vous dites. Désolé. Merci à vous. Le soleil se lève sur un décor de symphonie. J'entends un poète qui chante encore son plat pays. Et quand s'écartèle sur les accords la mer du Nord, j'ai le cœur qui bat beaucoup plus fort. Le soleil se lève et la tendresse est infinie. Je cours, je vole sur les airs d'une mélodie. Enfant du monde, quand il ne te reste plus rien, il te suffit de chanter. On y va. Il te reste la musique, la musique, la musique. Va du jazz au symphonique, de Gershwin jusqu'à Mozart. Il te reste la musique, le monde est fantastique, le Danube est romantique, quand Joplin joue du Chopin. Le soleil t'attend, cache derrière un arc-en-ciel. Il t'emmènera et sur le chemin de Babel. Tu seras beau avec le cœur au bout des doigts. Tu seras prince, tu seras roi. Il te reste la musique. Je l'entends et le t'appelle. De Paris jusqu'à Bruxelles, dans un monde plein d'amour. Peu importe quelle musique, elle n'aura plus de frontières. De Memphis jusqu'en Bavière, il te reste la musique à Moulin. La 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 la, chante.
te reste la musique. Et le monde est fantastique. Qu'elle rie ou qu'elle pleure, il te reste la musique. Merci. Eh bien, merci à Jean-Jacques Kira qui doit nous laisser. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'entend pas ce que l'on dit. Il entend bien les musiques d'après ce qu'il a dit. Et il voit bien, il entend bien les vidéos, mais il ne nous entend pas. Bon. Eh bien, à très bientôt.